Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Musculature, maquillage, vêtements, quelle est la limite dans le paraître ? Parce que finalement, on a besoin de s'habiller, on a besoin de faire du sport pour rester en bonne santé, pour certains. Les dames ont besoin de bien se présenter. Ouais, de se sentir bien aussi, parce que je pense que ça fait partie de se sentir bien, de se maquiller, etc. Moi, je sais que ma femme, quand elle veut, des fois, elle dit « Ok, je me maquille », et là, elle se sent bien. Donc voilà. Donc la petite question, c'est quelle est la limite en fait dans le paraître ? Je rappelle le verset de 1 Pierre 3, 4. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc voilà, un peu une question, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous comprenez ce verset déjà ? Et ensuite on va parler des vêtements, on va parler du maquillage, on va avoir ton avis Claude sur le maquillage, donc tu nous diras. Le verset, comment vous le comprenez ? Je pense que c'est un principe biblique global pour moi, en fait. On parle du vêtement, mais ne pas être une source de choc pour les autres, en fait. Qu'on puisse permettre aussi à chacun de pouvoir vivre ensemble sans être une pierre d'achoppement, aussi. La Bible parle de ça. La sobriété, c'est permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre ensemble sans perturber, j'allais dire, l'entente. Et je pense que dans les vêtements, alors pour le coup, moi j'ai carrément un témoignage là-dessus. Mais alors, avant que tu donnes, parce que là on parle vraiment du verset où on parle d'une parure, tu vois, où il dit n'ayez pas la parure extérieure. Mais oui. C'est une question d'identité. Est-ce que paraître, c'est juste choquer ? Moi, je suis pas convaincu de ça. Si, moi je pense à quelque chose de précis en fait. Alors, là, c'est très féminin. Mais je vois des jeunes filles, par exemple, qui suivent une certaine mode. Ouais. Et dans cette mode... Tu vas nous parler des ongles, je suis sûr. Oui, et je parle des fossiles, des choses comme ça. Des fossiles pour couper l'herbe ? Non, mais tu vois des jeunes filles arriver. Vous êtes pas possible. Non, mais c'est le jour pour Belle. On est vif. Ouais, les fossiles. Et c'est presque des fossiles pour couper l'herbe, parce que en fait, ça en est au stade où ça en est ridicule. Ah, c'est très long, ouais. C'est ridicule, et ça me fait mal pour elles parce qu'elles se rendent pas compte qu'elles sont un objet de la mode en fait, et une certaine mode, parce que j'allais dire, c'est pas. Après, je trouve que c'est dangereux de dire c'est ridicule. Je trouve le mot est très violent. Parce que pour toi, c'est ridicule, mais est-ce que ça l'est pour ceux qui le mettent ? Et que peut-être certains le font parce qu'elles le trouvent vraiment joli et parce qu'elles se sentent bien. Non, mais Thibaut, vraiment, je parle... J'entends ce que tu dis, mais maintenant, il faut faire attention à pas dire ce que moi je trouve joli ou pas joli. C'est ça la norme. Pour moi, ça, c'est le danger. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est que moi, je viens du monde du spectacle. Et dans le monde du spectacle, sur scène, on est obligé d'exagérer, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux dire, c'est presque du vécu, tu vois, où il faut être jusqu'à être ridicule presque pour être vu de loin. Oui. Et donc ils ont adopté, pour moi, un maquillage de spectacle, en vérité, de filles qui sont sur la scène pour être vues de loin. Mais elles se rendent pas compte que de près, c'est tellement outrancier, c'est tellement exagéré qu'on les voit pas en tant qu'elles-mêmes. On les voit plus, en fait, en vérité. C'est intéressant de faire le parallèle avec le spectacle dans le fait de dire qu'il faut être visible de loin. Moi, je portais des fossiles dans le spectacle, tu vois. Ah, des longs comme ça ? Pas aussi longs, quand même. Là, Ok. C'est vrai, pas aussi Maintenant, quand Thibaut dira, peut-être qu'elle le trouve joli. Maintenant, si quelqu'un... Tu vois, moi, la question, ça va être... si quelqu'un le trouve beau pour elle-même, est-ce que ça peut être aussi quand même du paraître ou pas forcément ? Ou alors quelle est la limite ? Parce que quelqu'un va trouver beau d'avoir une jupe de cette taille-là, ou pour les hommes d'avoir ultra moulant. Et on dira... Qu'est-ce que ça provoque derrière ? C'est ça ? Quelle est la réaction par rapport à l'autre derrière ? Pour moi, ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais ce que je fais ? Moi, la question qui m'aide à réfléchir, c'est est-ce que je fais les choses pour améliorer ce que Dieu a fait ou pour rendre gloire à ce que Dieu a fait ? Je vais chez le coiffeur, pourquoi ?
j'ai ma barbe, pourquoi? Est-ce que je suis en rébellion contre la manière dont Dieu m'a créé? Ou est-ce que je cherche à l'honorer avec le corps qu'il m'a donné, à en prendre bien soin? Donc pour moi, ça, c'est une véritable question. Et comment tu comprends le verset? Eh ben, justement, moi, je le comprends qu'effectivement, on peut tout d'un coup s'attacher à la beauté extérieure et négliger la beauté intérieure. Pour moi, le texte ne dit pas, en tout cas de mon point de vue, en lisant toutes les Écritures, qu'on ne doit plus mettre de bagues, sinon vous auriez des problèmes, en tout cas surtout vous deux. On a une. Moi, j'ai une alliance, c'est différent. C'est différent. Là, on voit qu'il y a des choses. Mais c'est pas grave. Je ne juge pas. Non, je rigole. Non, mais pour moi, en tout cas, ça ne veut pas dire ça. Parce que faire une tresse, en aucun cas, ça déshonore Dieu. Mais ça peut le devenir. Parce que ça devient l'idolâtrie de l'apparence, l'idolâtrie du paraître. Et c'est ça le danger. C'est qu'aujourd'hui, on est vite dans cette idolâtrie du paraître et où, tout d'un coup, c'est une rébellion contre Dieu. Parce que après, il y a eu des mouvements chrétiens, où il y a encore aujourd'hui, qui, du coup, par exemple, ce verset-là, vont le prendre de manière... Parce que je dirais que c'était la mode à l'époque. Pour une femme, les cheveux tressés, les boucles d'or, etc., les boucles d'oreilles. Mais donc, de manière littérale, ils vont dire on va prendre le chemin inverse, et donc on va être le plus sobre, strict. Retirer tout, sobre possible, ou des fois... voilà. Mais est-ce qu'il faut tendre vers ça pour dire que la beauté intérieure, elle est là, ou c'est... Ça parle de décence plutôt pour moi, tu vois. Mais alors, quelle est la notion de décence selon aussi les coutumes, selon les pays, selon... Parce qu'aujourd'hui, d'avoir une tresse, c'est pas indécent, quoi. Mais non, c'est ça. Claude, comment tu le comprends? Ouais, je l'entends. Je suis un peu d'accord quand Thibaut disait la beauté est subjective, elle est même culturelle. Bah oui. Donc, mais la Bible ne s'inscrit dans aucune culture, elle est la vérité. Donc, dans chacune des cultures, ce verset-là peut renvoyer à une jeune fille ou à un homme une vérité sur c'est quoi mon identité et qu'est-ce que je laisse à montrer. C'est ça. Et c'est finalement ça. Est-ce que ce que je suis, je le reconstruis à travers ce que je laisse à montrer, où il y a, excusez-moi le terme, il va paraître insultant comme ça, une dichotomie. Je suis vraiment désolé. D'habitude, je parle pas comme ça. Sur notre émission. Une dichotomie entre celui que je suis et celui que je montre. Avec l'idée de dire, et le pasteur Thibaut l'a bien dit, le pasteur Thibaut l'a très bien dit. Mes hommages. T'as passé un step là. Avant, on était amis, et maintenant, là, c'est fini. Là, non, mais quand tu dis des choses aussi, je reconnais une onction, vraiment. De dire, est-ce que... Si t'appelles Thibaut après, c'est que tu redescends d'un cran. Est-ce que j'améliore? Est-ce que je veux améliorer quelque chose? Est-ce que je veux montrer quelque chose? Ou c'est simplement moi, en fait? Ouais, mais ok, moi je comprends tout ce que vous dites. Maintenant, on est content. C'est bien. Mais dans les faits, d'arriver à se poser cette question-là, honnêtement, nous on a le recul, je dirais. Vous êtes tous plus âgés, mais si maintenant on parle de jeunes, tu vois, des ados, etc. Pour moi, ça c'est le piège. Ma question, c'est comment ils font pour arriver à trouver cette honnêteté totale. Absolu de dire voilà pourquoi je le fais. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, par exemple, tu t'achètes des habits aujourd'hui, tu suis une mode. Parce que tes habits sont produits dans une certaine mode. Donc, t'es calé sur le reste de la mode, tu vois. Moi, si je peux déjà te dire quelque chose, parce que j'avoue que c'est que pour moi, il faut qu'on arrête de penser que c'est un problème que de jeunes. Moi, honnêtement, le danger, c'est ça. C'est que les anciens pensent que les jeunes, ils ont des cils trop longs, ils s'habillent tous très mal. Pour moi, on a tous ce problème-là. On est tous en danger à des degrés différents, en fait. Ce qui est être modeste pour un vieux, c'est différent pour un jeune. Et les vieux peuvent être choquants dans leur manière de se comporter, de s'habiller, de gérer leur corps. C'est-à-dire que pour moi, on doit tous être vigilants par rapport à ça. Et c'est pas une question de jeunes contre vieux. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun, effectivement, apprenne à se poser les bonnes questions. Et effectivement, les jeunes doivent apprendre à se poser des questions vis-à-vis de la mode, vis-à-vis des autres, effectivement, de pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est des questions que tout le monde devrait se poser. Parce que pour moi, il y a des anciens dans la manière dont ils s'habillent, par exemple dans l'église ou comme ça, tout d'un coup ça donne pas envie à d'autres de venir. Et peut-être qu'ils devraient faire
plus attention à s'habiller d'une manière accessible aux autres. C'est-à-dire qu'on doit tous être vigilants. Ça, c'est pas le paraître. Toi, si t'es habillé... On l'est aussi. Des plus âgés qui veulent faire à tout prix jeune, par exemple. Il y a comme une dichotomie. Là, c'est aussi. Là, c'est du paraître, on est d'accord. Tu vois, mais je veux dire, si ton style vestimentaire, il donne pas envie, parce que, j'en sais rien, parce que t'as pas des beaux habits, ou je sais pas, tu vois, ça, différent, ta vision de la beauté, on l'a dit, c'est subjectif. Tu vois, moi, il y a des marques... Il y a des marques, il y a une marque ultra colorée avec plein de formes, etc. Tu la vois. Moi, ce que je comprends, pour reparler des jeunes, quand même, ce que tu voulais. Tu disais que tu n'étais pas d'accord avant. Oui, justement, pour reprendre, c'est que souvent, quand tu es jeune, tu as besoin de te référer à un modèle. Et après, ça dépend quel modèle tu vas prendre. Parce que, évidemment, si tu prends des modèles de personnalité qu'on trouve dans le monde des spectacles, tu as peut-être des modèles qui vont te tirer vers le haut, puis d'autres modèles où ça, pour moi, au niveau de la femme, en tout cas, ça honore pas la femme. La femme devient encore plus objet. On a quelqu'un en train On a perdu Thibaut. Je suis désolé, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Là, je pense que... Et je pense que c'est plus un problème de jeunesse. On peut trouver certains plus âgés qui ont ce problème de modèle à suivre. Hein. Mais chez les plus jeunes, on trouve un besoin de s'identifier à des personnalités. Mm-hmm. Et là, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'elles sont des objets du marketing, des vrais objets. Et moi, je connais des anciens qui font ça aussi. Oui, mais quand même, je le trouve beaucoup... Bon, j'étais jeune comme ça. Tu dirais que c'est moins une génération, quoi. Oui. C'est moins global. Est-ce que je peux les mettre en accord? Est-ce que moi, je suis d'accord avec le pasteur Thibaut? Voilà, je reste. Mais dans la dimension de dire, c'est un sujet qui nous touche tous, en fait, la question de l'identité et du paraître. Là où vous vous rejoignez, c'est de dire que quand on est jeune, des fois, on n'a pas ni la maturité, ni la conscience. Ouais, c'est ça. Mais plus on grandit, plus on choisit. On a la capacité de choisir quel est le modèle, parce qu'on est tous sous influence. Personne ne peut dire, ah non, moi, on est tous sous influence. Mais la maturité nous permet à un moment donné de dire, OK, il y a plusieurs modèles, j'en suis conscient, et je choisis ce modèle-là. Ce modèle. Mais je reste, même en choisissant, je reste dans une forme de pareil, puisque ce modèle-là va conditionner ma manière de m'habiller, ma manière de me présenter face aux autres. Et on peut perdre à ce moment-là aussi la conscience. Son identité. Voilà, et on perd la conscience que mon identité à ce moment-là est aussi un piège parce qu'on croit qu'on est vieux et qu'on est installé comme ça depuis des années. Et on en perd aussi cette conscience. Mais on aime les vieux et on aime les jeunes, si je pouvais. D'où ma question, parce que tu parlais, tu vois, des jeunes en disant, et c'est ce que j'essayais de demander tout à l'heure, tu as raison, qui n'ont pas cette capacité. Mais c'est ça. Est-ce qu'on doit c'est pas grave. Allez-y. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis passé par là. J'ai porté des pantalons larges. J'ai porté des pantalons baggy parce que je pensais à un moment donné que j'ai fait du basket. Pour faire du basket, mes modèles portaient des baggy. Du coup, j'ai porté des pantalons baggy. Ils portaient des pantalons foubou. J'ai porté des pantalons foubou. Ils portaient des pantalons pelle-pelle. J'ai porté des pantalons pelle-pelle. Jusqu'à voilà. Après, ça m'est passé. Je résiste encore à la vague du slim. Voilà, merci Seigneur. Mais pour le reste... Dieu t'a fait grâce, mon frère. Pour le reste... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un pantalon... Non, c'était pas un slim. Il a juste pris des kilos, c'est tout. Oh, Seigneur. Mais pour dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez grandir, vous allez maturer, vous allez arriver à un âge où vous aurez la possibilité de choisir. Aujourd'hui, vous vous identifiez. Nous sommes tous identifiés à. Et avec le temps, et avec la maturité, et aussi... Finalement, des fois, en se trompant, parce qu'on apprend aussi à travers nos erreurs, de dire, ah purée, je me suis habillé comme ça, mais c'est finalement... Oui, justement, j'ai un témoignage, moi, en fait. Vas-y. Parce que comme je venais du monde du spectacle, on n'a pas forcément une notion de la décence. Comme, en tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé sur mes vêtements quand je me suis convertie. Et j'ai dû changer toute ma garde-robe. Et personne ne me l'avait dit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a montré que ça pouvait être provoquant pour les messieurs. Donc forcément, moi je venais du monde de la danse et c'est vrai que on n'a plus la notion du corps comme on peut l'imaginer dans le monde, comment les gens peuvent être attirés par la vue, rien que par la vue. Et
personne me l'a dit. C'est vraiment dans ma relation avec le Seigneur que j'ai... Alors, quelqu'un m'a dit, mais c'est dommage, tu aurais pu les donner à quelqu'un d'autre. J'ai dit, non, à plus forte raison, je voudrais pas que d'autres les portent. Bah oui. Forcément. Donc j'ai tout jeté une garde-robe en l'espace d'un week-end. C'est hop. Et tu t'es habillé avec quoi le week-end suivant? Justement. Le lendemain. Ça qui est la sang. Il me restait encore un t-shirt. Tu t'es habillé qu'avec un t-shirt? Mais ouais, après. Non, mais peut-être encore plus provoquant. Pas très décent, là, Nathalie. Ça dépend des t-shirts quand même. Je suis choqué. Non, mais moi, je vous rejoins peut-être au niveau de la question de la génération. C'est quand même intéressant de remarquer que tout ce qui est marketing sur les marques de vêtements, etc., elles ciblent essentiellement les marques qui mettent le plus d'argent, c'est celles qui touchent les jeunes. Les jeunes, parce qu'on sait que chez les jeunes, il y a un enjeu vestimentaire qui, à mon sens, je dois dire, je rejoins Nathalie aussi, est plus conséquent. C'est-à-dire, on sent qu'il y a une fragilité plus grande. Bien que chez les anciens, il y en a aussi. Certains, bien entendu. Et je pense que c'est gênant aussi quand, comme tu disais, un ancien qui essaie de s'habiller comme un jeune. Alors moi, j'avais une question pour toi, Thib. Parce que tu as une période qui était plus extravertie, je dirais, avec plein de couleurs, avec plein de tout. Il y avait vraiment de tout. Même t'avais des teintures et tout. Hein. Peut-être que vous ne l'avez pas connu sur Internet, mais on a encore des vidéos de ça? Des vidéos, je pense pas, mais des photos. Moi, je me rappelle surtout les tresses. Il avait fait des tresses, des cheveux bleus de mémoire. Bleu, rouge, blond. Ouais, c'était vif. Mais je l'aurais pas défini comme ça, mais vif, ouais, ça. Intense. Ça. Mais alors ma question, c'est t'as cheminé ou pourquoi tu fais plus de couleurs ou dis-nous. Ouais, je pense que effectivement, je veux pas être une pierre d'achoppement, mais je le ferais beaucoup plus. Je pense que si j'étais pas pasteur, je le ferais beaucoup plus. Est-ce que tu étais avec du recul dans le paraître? En te disant, ce style-là attire forcément l'œil. Alors, certainement. Ouais. Aujourd'hui, je peux pas dire que je l'ai fait pour ça. Maintenant, certainement qu'il y avait une part de ça. Ouais, j'étais pas conscient de. Et je peux. Pour moi, honnêtement, j'aime les couleurs. C'est-à-dire que la plupart des habits, je les ai toujours. Et je les mets. Moi, j'ai plein de jeans troués que je garde, mais parce que j'aime être habillé comme ça. Si je pourrais m'habiller que avec des couleurs flash, très probablement que je le ferais. Mais effectivement, j'ai remarqué que pour vivre en société, on est quand même dans une société malheureusement qui met une pression aussi dans l'Église où tout le monde doit être habillé d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai appris aussi à essayer d'énerver moins les gens. Alors j'en énerve encore, mais j'essaye d'énerver le moins possible les gens. Donc j'essaye, même ma barbe, si j'étais pas marié et pas pasteur, ma barbe elle serait au nombril. Vraiment. C'est sûr que je ferais beaucoup plus le fou parce que j'aime ça en fait. Parce que j'aime ça. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui diraient mais ils cherchent à être. En gros, c'est pas ils cherchent de l'attention dans le sens j'ai besoin d'attention, c'est pas ça. C'est encore une fois, c'est un peu le côté paraître quoi. Ils cherchent à être vu, Pour moi, c'est pour ça que je défendais les cils longs, enfin tout ça. Pas tant que j'aime ça, ou moi je trouve aussi que c'est exagéré. Mais d'un autre côté, je suis conscient que ce que j'aime, c'est pas forcément ce que l'autre aime. Moi, honnêtement, souvent, la manière dont tu t'habilles, j'aime pas du tout. Maintenant, est-ce que c'est moi qui dois décider quel est le, Dieu soit loué, quel est le standard? C'est un bon signe pour moi. Si Thibaut n'aime pas, c'est un bon signe. Et je vais dire, voilà, il y a des gens qui aiment pas mon style. La paix, s'il vous plaît. T'as vu que j'ai pas attaqué, hein. T'as vu que je suis resté tranquille. J'ai pas dit que c'était mort, j'ai dit que j'aime pas. Et donc, pour moi, c'est important d'être soi-même, mais avec cet équilibre de dire on vit en société aussi. Et pour moi, c'est un équilibre. Les gens qui sont pas eux-mêmes et qui juste rentrent tout ça, ils ont aussi un problème. Ils ont aussi un problème d'identité. Parce que finalement, ils s'habillent pas comme ils sont eux-mêmes, et ça rejoint ce que Claude disait, ils s'habillent pour paraître. Oui. C'est ça. Mais on se rejoint, parce que c'est ça que je retrouve dommage chez les jeunes filles. Elles sont jolies, elles peuvent être elles-mêmes, se trouver elles-mêmes avec leur propre personnalité. Mais il faut qu'elles copient des choses qui ne leur rendent ça prend pas du temps. service. Non, ça prend du temps. Je suis d'accord avec ça. Oui, ça prend du temps, il faut laisser le temps. Si on peut les aider aussi. Surtout à une jeune fille de se
de se découvrir en tant que femme, en tant que... Ça prend du temps, c'est un processus. En tout cas, surtout que derrière, c'est pour plaire aux jeunes hommes, tu vois, derrière. Pas toujours. Pas toujours. Des fois, c'est ce qu'elles aiment. Et ça reste... C'est caché, hein, souvent, il faut aller fouiller. Mais je pense que, tu vois, tu pourrais dire exactement la même chose, et je suis sûr, il y a des gens qui pensent exactement la même chose que toi, sur moi. Mais moi, je peux dire, c'est ce que j'aime. Oui, c'est pas mais pour... si c'est ce que tu aimes, moi je suis contente. Et donc pour moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes filles qui font ça parce que vraiment elles aiment. Oui. Et c'est pas juste une question mais là où je suis d'accord avec vous. Mais là où leur modèle, parce qu'aujourd'hui par exemple les modèles qu'elles ont, c'est des femmes qui sont aguicheuses. Mais tu choisis tes modèles. Ça veut dire que donc on ne leur impose pas. Donc, leurs modèles qui vont mettre les longs cils, eux, c'est pour un autre but. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, on est d'accord. Et c'est là où je peux comprendre aussi ce que tu dis. De manière inconsciente, ça amène aussi ce côté-là. Parce que les filles qui les regardent pas que des photos, ils regardent des vidéos, ils regardent comment elles sont sur l'estrade pendant qu'elles chantent. Elles regardent. C'est le tout, quoi. Hein. Moi, je peux juste partir sur par exemple, l'exemple de Thibaut que j'ai connu pendant cette période-là, en tant qu'ami. Période sombre. Je veux dire, nous, on s'est jamais posé la question de... En fait, pour ceux qui le connaissent, il est comme ça. Voilà. Il est comme ça. Il venait, on le voyait un jour avec... Mais on ne se posait pas la question, il le fait pour... Parce que c'est une personnalité. Oui. Et ceux qui vont manger avec lui vont voir aussi, ce n'est pas juste lié à un vêtement, c'est lié à sa personnalité, c'est-à-dire cette personnalité va se dégager dans son rapport aux autres, dans son discours, dans son rapport à la vie. C'est réellement un tout. Un tout. Et quand tu vois ça, tu dis, mais non, c'est cohérent, ce vêtement, c'est cohérent. Ce vêtement retranscrit simplement... Ça met pas de malaise, parce que c'est cohérent. Son identité propre. Moi, j'ai 3 filles à la maison, et elles n'ont pas il y a une, je ne dirai pas son nom, qui prend plus de temps le matin pour se préparer. Elle va se reconnaître. Il y a une qui prend moins de temps, et il y a une, il faut lui dire de prendre du temps, parce que sinon, elle n'en prendrait pas. Et tu réalises que... Elles ont reçu la même éducation, on a les mêmes valeurs, mais elles se définissent autrement. Et on doit pouvoir accepter, dans l'Église de Christ, ne pas arriver à des caricatures. Il y a des raccourcis. Voilà, il a les cheveux, c'est parce qu'il veut. Il laisse pousser ses cheveux. Non, c'est ça. Voilà, non. Il y a une diversité de personnalités, et c'est ça qui a fait aussi que pour la plupart, dans les églises qui sont dites traditionnalistes, où tout le monde s'habille d'une certaine façon, on est souvent que dans le paraître, parce que... On est encore dans le paraître, parce qu'on nie c'est vrai. la personnalité et la diversité de chacun. Mais ça, c'est vrai. Et la plupart, c'est des anciens qui sont dans ce... Ou c'est pour suivre le mouvement, en fait. Pour suivre le mouvement, simplement. Et de laisser comme ça cette liberté-là à chacun d'être comme il est, dans le respect les uns des autres. C'est ça. J'allais dire c'est jouissif, mais c'est pas le terme, c'est libérateur. Maintenant, sur la question de tout ce qui est... Parce que là, c'est vraiment extérieur, mais il y a... on a beaucoup parlé des... Et en général, dès qu'on utilise ces sujets, c'est ce que je trouve un peu dommage, on accentue chez les filles, mais chez les gars, c'est la même chose, notamment la musculature, etc. De plus en plus. Et où je pense que c'est important de dire que ça s'applique totalement pour ça aussi. On est d'accord. Pour quelles raisons on le fait ? Pour quelles raisons ? Si c'est pour être content, on peut l'être et pour prendre du poids chez certains jeunes hommes. Ouais, ou pas obligé d'enlever son t-shirt dès qu'il faut faire une équipe de foot, parce qu'il y en a certains, on a l'impression qu'ils vont faire. Non, mais il y en a certains, ils arrivent, ils sont déjà torse nu, quoi. Il faut on fait une équipe sans maillot, quoi, sans t-shirt, quoi. Donc, mais parce qu'on sent qu'il y a ça aussi. Et je pense que pour les gars, c'est aussi la même chose, c'est très important. Y compris pour les vêtements chez les hommes aujourd'hui, chez les gars, c'est la même chose. Thibaut l'a dit, c'est une pression sociétale, c'est une pression... Il a dit Thibaut. C'est une pression, c'est une pression sociétale. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on définit une personne à travers l'image qu'elle nous renvoie. Rapidement, à travers le vêtement qu'elle porte, à travers son apparence physique, mais très rapidement. Et je comprends, et moi je comprends, et en même temps c'est le Seigneur qui regarde d'abord au cœur, alors on doit y travailler, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'humain
Tu vois, pour moi, il y a quelque chose d'humain d'avoir une première impression des gens. Elle est normale. La bêtise, ça serait de s'arrêter à ça en disant bon bah je vais pas aller plus loin. Ça serait bête. Mais d'avoir une première impression, c'est normal, c'est humain. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a jamais, excuse-moi, mais par exemple, je vais parler par exemple de quelque chose qui peut concerner. Mais on n'a jamais parlé autant de poids, de régime, d'alimentation. Je veux dire, moi j'ai grandi, on ne se posait, j'ai l'impression que je me posais même pas cette question. Est-ce que je dois manger de la viande ou pas, du sucre, pas du sucre, pas de. Et j'ai l'impression aujourd'hui que tout le monde est obsédé par ça. C'est une société de l'image. Mais je parle d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on ne se posait pas la question de ce qu'on mangeait. Mais il y a 10 ans. Il y a 15 ans, on ne te parlait pas de grossophobie. Il y a 15 ans, tu n'avais aucun mannequin qui avait plus de 45 kilos. C'était déjà bien présent. C'était juste pas dans nos milieux à nous. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est répandu comme, je veux dire, la science du bien-être, du bien manger. Il suffit que mais t'as pris mais on arrive à déterminer si t'as pris 1 ou 2 kilos. Je veux dire, avant la bonhomie, c'était question, voilà, il est solide. Honnêtement, il n'y a pas une semaine, honnêtement, il n'y a pas une semaine où on ne me fait pas une remarque sur mon poids. Wow. T'as maigri, t'as grossi. Je veux dire, toutes les semaines, et depuis même des années, toutes les semaines, il y a quelqu'un, divers et variés, qui me fait une remarque sur mon poids. Pas toi. Et moi, je ne me pèse jamais. Moi, j'ai décidé de dire, je ne veux pas être esclave de ça. Je veux être sérieux, pas exagéré comme ça, mais je refuse d'être esclave de ça. Mais je remarque, et je suis d'accord avec toi, que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour beaucoup de gens. Ta présentation, et en tant qu'enfant de Dieu, on peut s'enfermer là-dedans. Oui. On peut être réduit aussi à... Il faut faire attention. Et je disais à des jeunes, il y a pas longtemps, votre ennemi, c'est pas le gras, votre ennemi, c'est le péché. On a vu avoir des chrétiens comme ça, pour qui le combat, c'est le poids, mais pas le péché. Et voilà pourquoi Claude Écouen ne se prive de rien. Pas parce que je ne veux pas faire attention à ma santé, mais parce que, non, je veux manger. Parce que manger, c'est bon. Voilà. C'est pas toi qui as prêché sur le jeûne il n'y a pas longtemps ? Pardon ? C'est pas toi qui as prêché sur le jeûne ? C'était en novembre. Ah, voilà. Moi, j'ai juste une réflexion Après, on va avancer, qui me frappe, c'est beaucoup une notion de communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est dans une communauté, l'Église, et effectivement, on se crée des normes. Mais les jeunes sont dans une communauté qui grandissent au lycée, au collège, à l'université, et donc, tout d'un coup, ils doivent coexister entre deux communautés. Et finalement, chacun coexiste entre son travail et l'Église, et entre sa famille et l'Église. Et donc, on est tout le temps en train de surfer entre comment exister, comment survivre dans chacune des communautés. Et c'est là où je trouvais intéressant ce que Claude disait, c'est de dire l'Église doit être une communauté où justement l'apparence ne doit pas compter. Wow. C'est-à-dire où pour moi, effectivement, qu'il y ait une décence, qu'on enseigne la décence, pas de problème, mais que, encore une fois, si quelqu'un de nouveau arrive et pour l'instant n'est pas décent, mais on doit l'accueillir pleinement et entièrement. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est très difficile parce que justement, il y a une pression sociale, quand même souvent des anciens, sauf des églises de jeunes qui vont mettre une autre pression et un autre style de pression, mais souvent dans les églises effectivement plus viennes, c'est les anciens qui dictent une norme. Et donc tout d'un coup, il y a une pression sociale où tout le monde doit rentrer dans cette norme-là et ça devient des fois compliqué et des gens... finalement, ça les fait fuir. Ouais, et je pense que t'as aussi des gens qui vont avoir ce ministère d'encouragement sur tous ces trucs-là. Pour moi, pour moi, je pense que c'est à un moment donné, t'aimes les casquettes rouges, c'est très bien. Moi, j'ai des gars qui font de la cornemuse, qui des fois débarquent en kilt. Ouais, c'est pas dans une ambiance bizarre, hein, je vous rassure, mais où qui vont avoir... je dois dire, pour le coup, chez les jeunes, quand t'es entre jeunes, c'est moins compliqué. Ça, je suis assez d'accord. Mais ça dépend des milieux. Parce que j'ai été, moi, en Suisse, dans d'autres endroits, d'autres églises, d'autres groupes de jeunes, où c'est une pression de fou. En Angleterre, c'est pas le cas. En Angleterre.
Mais en Angleterre, ils ont un rapport aux vêtements qui est complètement différent de la France. Ouais. En Angleterre, tu peux sortir en pyjama, personne te dira rien du tout. Ouais. Mais je pense que la réflexion elle doit d'abord. Je vais aller en Angleterre. Mais je pense que ça te poserait un côté anglo-saxon très marqué. Si tu veux, pour moi je vais tout de suite, les amis. La question. Reste avec nous. Je suis assez d'accord de dire que la question, elle doit être personnelle et on doit veiller à ne pas avoir de mettre l'emphase, que l'autre mette l'emphase sur ça. Là où je dirais, faut faire gaffe aussi, c'est à pas tomber dans dans la sensibilité tout le temps, où on fait une blague, sans être forcément dans la méchanceté. Moi, je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Si la personne elle le prend pas bien, il faut s'en abstenir, bien sûr. Ouais. Mais sinon, on peut tomber dans un autre extrême, tu vois, où c'est je suis libre, je fais ce que je veux, etc. Je suis le problème, c'est qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas le recul, c'est quand même compliqué. C'est compliqué, par exemple, s'il y a des gens c'est arrivé aussi, qu'il y a eu des personnes dans le groupe de jeunes, par exemple, ou dans l'église, qui sont là depuis de nombreuses années, où on a enseigné dessus, etc. Et qu'à un moment donné, il y a des choses, je peux pas les laisser monter sur l'estrade comme ça. Je suis obligé de leur dire. Parce que c'est pour le bien commun, en fait, tout simplement. Et au-delà, voilà, je vous fais ma petite, ma petite crise comme ça, de quelques... Mais de dire que, oui, les jeunes, oui, vous êtes libres, faites comme vous le sentez, parce qu'on a été jeunes. Mais je suis quand même bien content d'avoir eu des anciens aussi qui nous ont appris, un jeune, il pourrait venir à l'église avec tu peux enlever ta casquette aussi à l'église. Parce que quand tu rentres dans dans une salle de classe, dans un lieu couvert, dans d'autres lieux, que ce soit à la mairie, tu vas enlever ta casquette. Moi, tu mettais pas une casquette devant mon grand-père. Mais j'entends. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a quand même un cadre qui doit être fixé. Moi, je vois par exemple le dimanche, j'ai grandi dans une église où on s'habillait n'importe comment. J'ai grandi dans une église, c'est mon église, j'ai grandi dans cette église. On s'habillait n'importe comment la semaine, mais le dimanche quand même, les parents nous disaient, tu vas mettre une chemise. Et heureusement qu'ils nous ont dit de mettre une chemise. Dire, tu vas pas mettre ton t-shirt, mettre une chemise, mais un beau pantalon. On avait nos tenues du dimanche. Voilà, et on les sortait juste le dimanche. Oui, les jeunes, alléluia, le Seigneur ne voit qu'au cœur. Mais de temps en temps, nos vêtements, quand tu vas passer un examen, quand tu vas passer ton doctorat, les vêtements transmettent quelque chose aussi. Le respect que nous avons pour le lieu, pour le cadre, et de temps en temps, moi je vois en ce moment, par exemple, les mariages. Et les jeunes qui, en mariage, viennent en short ou en jeans. Et non, c'est mon mariage. Alors ton mariage, viens en short ou en jeans. Mais le mien, mets un pantalon et mets une chemise, s'il te plaît. Parce que c'est pour m'honorer, moi, en tant que marié. Donc si on ne leur enseigne pas, je pense qu'il y a aussi une dimension, je pense, au-delà de la liberté ou de la décence d'enseignement, si on ne leur enseigne pas... quelques marques comme ça, ou qui, s'ils n'arrivent pas à se soumettre à quelques cadres, ils ne pourront pas le retransmettre. C'est ça, et ça part forcément dans tous les sens. Puisque la beauté est subjective et que ce que je trouve beau, c'est pas forcément ce que tu trouves beau. Si à un moment donné, personne exprime aussi, moi, pour ça, je pense que c'est aussi important, tu vois, sans être... avec de la sensibilité. Là où, pour moi, il y a eu souvent de l'erreur, c'est un manque de sensibilité. Et puis, et où c'était des choses qui n'étaient pas justifiables, tu vois. Tu portes du rose. Je ne viserai personne, mais tu portes du rose parce que t'es. Souvent clashé quand je mettais des. Il a une phobie du rose, mais tu portes. C'est important, je te pardonne. C'est beau en direct. Tu vois, c'est subjectif en fait. Là, c'est un truc où on... Mais en même temps, vous êtes très équilibrés parce que vous êtes capable, vous connaissant les deux, de vous habiller le plus cool possible. Et en même temps, le plus classe. En même temps, vous êtes capable de vous habiller. Et ça, c'est des modèles pour des jeunes de dire, c'est important. Nous ne sommes pas qu'avec vous en mode... Mais vous voyez, nous sommes capables aussi d'aller de l'autre côté. Et il faut qu'ils vous suivent là-dedans. Et ça, c'est important. C'est vrai.